Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons partout où vous vous retrouvez, aux États-Unis, en Amérique, tous ceux qui sont en Europe, vous êtes en Asie, vous êtes en Océanie, tous ceux qui sont en Afrique, soyez bénis. Nous vous recevons dans ce programme des 100 jours de jeûne et prière qui ont commencé depuis le 1er mars. Aujourd'hui, nous sommes au 47e jour. Bientôt, nous terminons la première moitié de notre retraite ce mercredi 16 avril. Et laissez-moi vous dire et vous communiquer que c'est à la deuxième partie qui va commencer le 20 avril, le jour de la Pâque, pour nous conduire jusqu'au 8 juin, le jour de la Pentecôte, que nous allons commencer maintenant à nous préparer pour les cadeaux d'action de grâce que nous aurons à offrir au Seigneur pour nos 100 jours. Et les cadeaux n'est rien d'autre. Ici, à l'église Centre Missionnaire Vie et Lumière, dirigé par votre serviteur qui vous exhorte, nous avons un projet de construire le temple maintenant. Et que cette année, c'est une année de cotisation et de contribution. Pour les membres, ça a commencé depuis janvier. Et nous aurons besoin juste de votre contribution financière comme cadeau d'action de grâce pour vous et construire la maison du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les jeûnes commencent, comme nous le disons, de 0h à 13h, heure de chez vous. Nous avons aujourd'hui le passage des Actes, chapitre 20, verset 34 jusqu'au verset 35. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Et nous lisons ce qui suit. C'est l'apôtre qui témoigne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Donc Paul travaillait. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu ajoute encore sur le travail que vous faites, que Dieu ajoute la bénédiction. Et dit, vous savez que c'est en travaillant que la bénédiction vient et que cette bénédiction vous permet de prendre en charge les gens qui sont avec vous, soutenir les faibles, contribuer à l'œuvre de Dieu. Que le travail de quelqu'un soit béni abondamment, de manière à vous prendre en charge et prendre en charge la famille qui vous entoure, prendre en charge les veuves et les orphelins, prendre en charge l'avancement de l'œuvre de Dieu. J'élève mes mains pour prier pour la personne qui n'a pas du travail. Que tu ne manques pas quoi faire. Parce que le travail procure l'abondance. Le Seigneur ne fera pas descendre l'argent comme ça, mais il fera descendre l'argent par le travail. Que ton travail puisse encore atteindre des dimensions et des dimensions. Que tout ce que tu penses être pris en charge par toi soit soutenu convenablement parce que le Seigneur a une dose de bénédiction qu'il a réservée au travail.
Le travail même de celui qui ne prie pas reçoit la bénédiction parce que la bénédiction est déjà dedans. Au nom puissant et merveilleux de Jésus. Même pour la construction du temple du Seigneur, nous avons besoin du travail. C'est à partir du travail que le Seigneur nous permet de tout réaliser. Que le Dieu de toute puissance ajoute la bénédiction à ton travail. Il y en a qui travaillent qui ne reçoivent rien. Il y en a qui reçoivent quelque chose mais n'arrivent pas à réaliser de grandes choses. Alors j'ai prie que le travail soit stable, le travail soit prometteur, le travail soit béni d'une bénédiction particulière afin que tu deviennes réellement source de bénédiction pour les autres, comme nous l'avons dit plusieurs fois, et que tu prennes en charge même l'œuvre de Dieu. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, au nom de Jésus. Pour ceux-là qui prient, Seigneur, bénis-moi pour que ton œuvre avance, reçoive en particulier cette bénédiction grandiose, au nom de Jésus. Amen.